Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers étudiants, bonjour. La préparation de l'avenir, tel est le leitmotiv de cette cérémonie. Quel sujet parlant pour nous étudiants, censé pouvoir être l'essence même de ce futur. Du moins, c'est le souhait incertain que nous partageons aujourd'hui. Parlons-en justement de cet avenir, car l'image que nous avons de lui ne déborde pas trop d'optimisme. Cela ne vous surprendra sans doute pas. Laissez-moi vous faire part de certaines des préoccupations qui font que nos perspectives, ne sont pas des plus séduisantes, avec peut-être, qui sait, l'occasion d'interpeller les acteurs du monde politique qui, nous en sommes sûrs, ont ou n'ont pas fait, selon les desiderata de tout un chacun, le déplacement pour le cocktail dînatoire qui suit cette cérémonie. Par chance, pour ces mêmes politiques, nous avons eu le privilège d'entendre l'ensemble de nos homologues à travers la Fédération Wallonie-Bruxelles lors de leur rentrée académique respective. Je ne jouerai donc pas le rôle de marteau, mais simplement de dernier coup, pour vous rappeler tout l'intérêt qu'il faut porter à réinvestir largement dans l'enseignement supérieur, comme l'enseignement au sens large. Celui-ci est un véritable vecteur de richesse, notamment par le biais de l'innovation. Il permet aussi à ses bénéficiaires de s'élever socialement dans notre société, une élévation qui se fait de plus en plus difficilement. Comme le disait un célèbre politicien, pour lequel je me dois de citer uniquement la référence, la troisième priorité d'un État est de donner la première priorité à l'enseignement. Si l'on s'accorde sur très peu de choses, George W. Bush défend là une vision plus honorable qu'à l'accoutumée. Il faut l'avouer, notre société semble être aujourd'hui à bout de souffle, contrainte de s'alimenter par l'apport de nouvelles poches fiscales au lieu de veiller au maintien et à la création de richesses humaines. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur est un passage obligatoire pour toutes celles et ceux qui souhaitent gagner le marché du travail. En dépit de nombreux avertissements, l'enseignement est l'une des principales victimes de notre système. Un régime privilégiant toujours le gain au détriment de l'humain. Nous avons, semble-t-il, atteint les limites de cette mauvaise réalité. Les promesses tenues depuis des années se doivent d'être respectées et le regard porté à l'égard de l'enseignement supérieur se doit d'être surhaussé. Ne prenons pas les étudiants pour des individus déguisés en fleurs de chou qui accepteraient volontairement de se faire manger l'arrière-train par des lapins. Cette fin du système, elle se ressent aussi au niveau du financement de la recherche en Wallonie. Moteur d'une économie nouvelle, elle est aussi le martyr de bouleversements macroéconomiques. Notre région doit pour autant se placer à la pointe dans ce domaine. En effet, ne laissons pas aux grands groupes pharmaceutiques, chimiques ou de logistique le même pouvoir attribué il y a quelques années encore à certains groupes industriels qui se sont simplement empressés de quitter notre pays une fois leurs avantages consommés. Nous sommes aujourd'hui donc confrontés à une politique d'austérité que bon nombre d'économistes affirment comme étant contre-productive. Une crise qui, malheureusement, ne se fait pas uniquement ressentir au niveau du portefeuille. Nos États semblent, eux aussi, à bout de souffle, ou du moins incapables de prendre la mesure de certains chemins inappropriés qu'ils empruntent encore aujourd'hui. En tant qu'étudiants, mais aussi en tant que citoyens, nous ne pouvons passer au-dessus des problèmes que rencontrent aujourd'hui nos pays. Les étudiants, nouveaux adultes d'aujourd'hui, décideurs de demain, se sentent impliqués dans les mouvements de notre État, mais aussi de l'Europe et du monde. Crise économique, crise démographique ne sont que des exemples supplémentaires d'un système au souffle haletant. Les morts noyés de la Méditerranée, les hommes, femmes, enfants souffrant de la guerre, de la famine, du climat, sont tous ces combats que nous devrions mener ensemble et qui pourtant trouvent tardivement des solutions fréquemment insuffisantes, voire stériles. Nous ne souhaitons en aucun cas jouer ici les moralisateurs ni les donneurs de leçons, mais nous demandons à ce que les politiques puissent clairement en faire de même. Il aurait été surprenant que nous n'intervenions pas sur les bouleversements de notre enseignement, ce domaine en perpétuelle évolution. Nous le voyons encore cette année par l'application du décret paysage qui, malgré des avertissements soutenus, s'est vu s'appliquer de façon tumultueuse. Des écarts qui incombent malgré les idées reçues, tant aux institutions qu'aux politiques. Car lorsque l'étudiant ne se trouve plus au centre des préoccupations, c'est tout l'enseignement qui se doit d'être remis en question. Nous devons donc mettre l'enseignement
sur les voies d'un avenir plus glorifiant, emprunt à moins d'inégalités, soucieux simplement de l'importance de l'étudiant et de l'enseignement qui lui est donné. Lauréat Mons, le conseil étudiant de l'Université de Mons, se félicite du travail qui est accompli chaque jour au sein de notre université. En effet, cette réussite a ses répercussions aussi au sein du conseil étudiant. Notre engagement, notre fonctionnement, nos activités sont aujourd'hui plus grands que jamais. Nous devons, pour cela, de remercier l'ensemble des étudiants qui s'investissent chaque jour au sein des multiples organes qui leur sont mis à disposition. Nous tenons aussi, par la présente, à remercier Mons 2015 pour l'ensemble de son investissement lors de nos événements. Il serait déplacé de ne pas clôturer un instant sur l'une des raisons de notre présence aujourd'hui. Car si l'on doit rendre aujourd'hui un talent à notre très cher invité, c'est celui de posséder une pédagogie sans pareille, surtout quand il s'agit d'expliquer l'économie au grand public. Après avoir mis en perspective l'histoire de l'humanité sur des aspects économiques, sociaux, mais aussi politiques, M. Cohen s'avance depuis quelques années sur la fin de notre système économique, ou du moins de notre système de pseudo-démocratie, lui qui se trouve tout simplement à la fin de sa vie. Une éclipse annoncée aussi depuis quelques années par David Van Reybrouck, scientifique, historien, écrivain de renom, récemment honoré lui aussi par l'Université de Saint-Louis. C'est sans nul doute dans ces termes, très peu positifs pour les admirateurs du capitalisme, je vous l'accorde, que nous tenons à féliciter l'UMONS pour son choix de docteur honoris causa. Il est du devoir d'une institution telle que la nôtre de mettre en avant les devoirs et d'une institution telle que la nôtre de mettre en avant les changements et bouleversements de demain. Je rebondirai sur une citation de notre invité, extraite de l'un de ses très nombreux ouvrages. La société industrielle liait un mode de production et un mode de protection. Elle scellait ainsi l'unité de la question économique et de la question sociale. La société post-industrielle, elle, consacre leur séparation et marque l'aube d'une ère nouvelle. Fermez les guillemets. Je clôturerai donc mon intervention sur ce fait. Nous nous devons de préparer l'avenir de notre institution et de notre société. Travailler à préparer cette ère nouvelle, car il importe pour nous étudiants d'y envisager des actes plutôt que des paroles, mais surtout d'y envisager l'humain plutôt que le gain. Il est temps pour moi de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année académique et de vous remercier. Merci.